Bienvenue sur le plateau du Forum Reset. Je suis en compagnie de Serge Burtin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Dalkia Méditerranée, Oui. qui est une filiale du groupe EDF. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos activités ? Alors, deux facettes au métier de Dalkia, qui est un métier de service de proximité, c'est mettre en œuvre des énergies renouvelables locales et faire des économies d'énergie à nos clients. Voilà, on peut le résumer comme ça. Et on est tout à fait dans le thème d'aujourd'hui d'ailleurs. Pouvez-vous nous donner des exemples de réalisations sur lesquelles vous avez pu travailler ? Alors, effectivement, quelques exemples locaux, puisqu'on est à Marseille aujourd'hui ou dans les Bouches-du-Rhône. Par exemple, à Martigues, on a conçu, réalisé, on exploite aujourd'hui une chaufferie à base de biomasse qui alimente un réseau de chaleur et qui alimente 5 à 6 000 logements autour de Martigues, donc à partir de biomasse qui est récupérée 100 km à la ronde de ce territoire. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis, plus proche d'ici, sur Euromed 2, on a mis en place une boucle d'énergie thermique à partir de thalassothermie, c'est-à-dire l'énergie thermique de la mer, pour alimenter les nouveaux et les futurs bâtiments d'Euromed 2. Donc voilà deux exemples de mise en œuvre d'énergie renouvelable locale. Et puis après, de façon générale, on fait faire des économies d'énergie à nos clients en garantissant le niveau de confort et la performance énergétique associée. Et les terrasses du port, par exemple, qui est un de nos clients, le grand centre commercial de Marseille, on vient de prendre ce type d'engagement avec les terrasses du port pour garantir finalement leur consommation d'énergie dans la durée. Pourquoi avez-vous décidé de recentrer votre activité sur vraiment le local, c'est-à-dire être le plus proche possible finalement des sources d'énergie ? On voit bien qu'aujourd'hui, les grands réseaux d'énergie, les énergies fossiles sont des sujets difficiles à traiter. Donc on a tout naturellement essayé de trouver des solutions locales au niveau énergétique. Alors je parle de l'énergie thermique, vous l'avez compris, c'est-à-dire l'énergie qui va permettre d'assurer le confort dans des bâtiments, dans l'habitat, dans le tertiaire, dans la santé, dans l'industrie aussi. Naturellement, quand on regarde après quelle est la ressource d'énergie thermique locale, on s'intéresse à des tas de choses qu'on avait sous-estimées, ignorées quand tout allait bien, quand les énergies fossiles, c'était pas un sujet. Naturellement, on en trouve des ressources d'énergie locales. On récupère de l'énergie sur les eaux usées. On récupère de l'énergie, je vous l'ai dit, sur la mer, quand on a la chance d'être au bord de la mer, mais ça peut être aussi sur un lac ou un fleuve. On remet à l'ordre du jour la géothermie. De grande profondeur ou de profondeur moyenne. On va travailler la biomasse. La biomasse, vous savez que c'est finalement c'est pas uniquement la forêt, ça peut être des déchets verts, tout ce qui est caractérisé de biomasse, et on va valoriser finalement ce qui est aujourd'hui un déchet. On va récupérer de l'énergie aussi sur le traitement des déchets. On va essayer de trouver des solutions sur des potentiels d'énergie thermique qu'on n'avait pas exploités jusqu'à présent. Et toutes ces ressources un peu oubliées, pour vous, c'est l'avenir ? Il y a une vraie clé à trouver là-dedans ? On voit bien que le sujet, par exemple, de l'autoconsommation électrique est un sujet. C'est-à-dire que chacun cherche effectivement à trouver des solutions locales à ses besoins d'énergie en règle générale. Donc ça paraît assez naturel. Et puis, effectivement, ça évite de mettre en œuvre des grands réseaux très structurants. C'est que du bon sens. Et d'un point de vue économique, ça passe aussi. C'est-à-dire que ces projets-là sont des projets qui sont compétitifs et qui sont, il faut le dire aussi, encouragés par toutes les autorités locales, collectivités, administrations. Donc il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il faut déployer peut-être un peu plus d'ingéniosité qu'on l'avait fait jusqu'à présent pour trouver ces solutions locales. Ça demande effectivement plus de travail en amont, une meilleure connaissance du territoire et de ses ressources. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, les choses se font assez naturellement et c'est assez porteur pour nous. Dernière question, au sein de Dalkia, vous menez aussi, j'imagine, des actions RSE.
Oui, les actions RSE, finalement, on les mène depuis toujours chez Dalkia parce que, comme je vous le disais, on fait un métier de service de proximité. Donc, on est sur un territoire, on est chez nos clients, on travaille avec des partenaires. Dalkia a un réseau de partenaires sous-traitants très important et notre organisation repose là-dessus. Donc, depuis longtemps, on a été sensible à ce sujet finalement du bon équilibre entre toutes les parties prenantes autour d'une activité. Donc j'aurais tendance à dire que depuis 20 ou 30 ans, on fait du RSE sans le savoir. Aujourd'hui, c'est un peu plus structuré et puis un peu plus ambitieux, on va dire. Mais effectivement, c'est une composante forte de notre métier, mais qui se fait assez naturellement, finalement, compte tenu de ce métier de service de proximité. Merci beaucoup. Merci.